Jésus n'est pas ressuscité par hasard. Jésus n'est pas ressuscité juste parce que c'était écrit. Jésus n'est pas ressuscité juste parce qu'il est enfant, fils de Dieu. Jésus n'était pas ressuscité juste parce qu'il est le Messie. L'apôtre Paul nous révèle que Jésus était ressuscité aussi parce que Dieu avait déployé Dieu avait déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Je vais vous donner la preuve. La puissance là était tellement exagérée que c'était prévu qu'une seule personne ressuscite, Jésus. Mais la Bible nous dit ce jour-là, c'est pas seulement Jésus qui est ressuscité. Plusieurs saints qui étaient morts, ils se sont retrouvés, ils sont revenus à la vie. On est venu faire quoi ici? La puissance exagérée. Amen. Tu peux faire bien, acclame bien le Seigneur. Si tu pousses des cris de joie, ce ne sera pas une mauvaise chose. Célèbre Dieu. Alléluia. Amen. Restons debout. Nous prenons nos Bibles. Nous allons lire Éphésiens chapitre 1 à partir du verset 15. Nous lirons en descendant jusqu'au verset 23. Éphésiens chapitre 1, du verset 5, nous descendons, nous lisons au nom de Jésus. Nous ayons prédestiné dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 1. Oui. À partir du verset 5. 15, sorry. C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tout le saint, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité et de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Matthieu 28. Nous lisons du verset 1 au verset 4. Matthieu chapitre 28, à partir du verset 1, nous lisons au nom de Jésus. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes:
Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Amen. Amen. Mettons-nous s'il vous plaît. Tovandi na bondeli biso Depuis hier, utalobi eleki on a établi le pont qui pouvait nous permettre de commencer à toucher sur la puissance de la résurrection. totaki ekatelo oyo pesi biso makoki tosimba oyo eza bongo nguya lisekwa Nous avions expliqué premièrement toyimbolaki ya yambo que en ayant reçu l'évangile, nako yamba sango malamu nous sommes devenus enfants de Dieu. biso tokomi bongo bana na nzambe Nous avons donc la nature de Dieu en nous. bongo toana lolenga nzambe kati na Nous biso avons les habiletés de Dieu en nous. toza na makoki nyonso ya nzambe kati na Nous avons biso aussi la puissance de Dieu qui réside en nous. toza pe na nguya na nzambe oyo evandi kati na biso. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et dans le monde de la puissance, Pena mokili ya nguya il existe plusieurs dimensions de la puissance. eza na ba epimelo ya lo J'ai enseigné sur cela. bambula mibale leki natangisaki likolo nango Ainsi, je ne reviendrai pas sur ces enseignements. bongo na ozonga lisusu te likolo ya malakisi Je yango peux néanmoins te citer quelques dimensions de puissance qui existent. na kotangelo mokie ba epimelo ya nguya oyo ezali. La Bible a essayé de toucher cela en utilisant des mots grecs. Biblia emeki kosimba ngo na kosalela elobeli ya greka La première puissance nguya yambo dans laquelle nous entrons lorsque nous naissons de nouveau, o wapi tokotaka ntango tobotami sika en grec, ça s'appelle exousia. na greka ebengami na exousia. Dis avec moi exousia. Exousia. Dis-le bien exousia. Exousia. Vous trouverez cela okutango dans Jean chapitre 1, verset 12. na Yohane mokapwa yambo molonga zomi na La Bible a mibale dit, elle leur a donné le pouvoir aloba pesi bango pifo de devenir. ya kokoma. Voyez-vous, le pouvoir, Omoni pifo en anglais, on parle de power. na angelesa pe baolobela Et le nguya mot pouvoir qui est là, pifo oyo eza wana même si dans d'autres versions vous trouvez qu'on parle de la puissance, ata na imwe mosusu baobeli nguya le mot en grec c'est le mot na grec exousia. eza bongo exousia. Dis encore exousia. Exousia. Alors, c'est quoi exousia? Bongo exousia yango eza nini? C'est le droit légal Eza lolengo ekoki d'exercer la puissance. ya kosalela nguya. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est le droit légal Eza bongo lolengo ekoki ndenge moko d'exercer l'autorité ou d'exercer la puissance. ya kosalela nguya. Voyez-vous, Omoni le diable diabolo n'a pas perdu sa puissance. abungisa bongo te nguya na ye Malgré qu'il a été dépouillé, ata koyeba longolaki ye nyonso c'est qu'on lui a ravi. oyo babotola na ye On lui a ravi le droit légal babotola ye kaka lolenga de kosala ndenge pouvoir moko opprimer tous ceux qui sont des dieux. bongo pifo ya konyokola bayebanso Il baza na reste Nzambe. dangereux, atikali somo il rôde comme un lion, azobaluka lokwa il akosi cherche qui dévorer. azoluka nani ya kolia Mais kasi Jésus yesu nous a donné le pouvoir apesi biso de pifo marcher sur le serpent, ya kotambola likolo ya sur le banyoka scorpion, ya banyama sur toute la makolo ebele puissance de l'ennemi. likolo ya nguya Le mot mokuna pouvoir qui est là, elobeli oyo c'est le pifo mot eza wana exousia. elobeli wana eza bongo nguya na Jésus greka yesu nous a donné le droit légal. apesi biso lolenge moko akosala Ça veut dire quoi? elingi oloba nini Tu arrives chez vous à la maison, okomi epai na bino na tu ndako trouves ton enfant, okuti mwana na ton yo frère, ndeko na ton mobali mari, mobali na il yo est sous l'emprise d'un démon aa na sa bokangani qui le matemo rend na malade. oyo akomisi ye na bokono Sache que yeba ete la maladie là, c'est un exercice de la puissance. bokono wana eza lolenga Mais kosala seulement, kaka il n'a pas le droit de faire ça. aa na ningisa ata Tu osala vois, bongo omoni avant que Jésus ne meure et ne ressuscite, yambo yesu akufa pase kwa à cause du péché de l'homme, na ntina masumu ya moto Satan avait le plein droit satana azalaki na sur makoki nyonso toute ya kosala l'humanité.
Mais après la mort et la résurrection de Jésus, Satan n'a plus le droit. Et il le fait de manière illégale. Quelqu'un est en train de comprendre ça? Par exemple, dans notre pays, il y a par exemple des substances, des drogues qui ne sont pas autorisées d'être utilisées dans notre pays. Mais ce n'est pas parce qu'on a interdit ça qu'il y a des gens qui ne se droguent pas. Quelqu'un comprend ça? Mais quand il se drogue, il le fait de manière comment? Illégale. Donc, quand Satan tourmente tes enfants, quand Satan touche à tes affaires, quand Satan détruit ta destinée, il le fait de manière... Pardon? Maintenant, ce que nous avons reçu, nous avons reçu le pouvoir. Exousia. Partout où tu arrives, c'est toi qui as le droit légal de pouvoir imposer le règne de Dieu là où tu es. Quelqu'un a compris ça? Allez dans 7 jours de gloire 2022, 7 jours de gloire 2023, c'est sur YouTube, c'est des playlists, vous pouvez aller et suivre, ce sont des enseignements sur la puissance qui vont vous ouvrir les yeux. Maintenant, à part Exousia, nous avons une autre dimension de la puissance qu'on appelle Dunamis. Dis avec moi Dunamis. Dis-le bien, Dunamis. Dunamis, nous le trouvons dans Actes des Apôtres chapitre 1 verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Le mot qui est là, une puissance, c'est le mot Dunamis. C'est une autre dimension de la puissance. Dunamis, c'est la puissance en action. C'est la puissance en mouvement. Dunamis, c'est là qu'on tire le mot dynamite. Comme une bombe. Là où il y a la dynamite, si elle explose ici, la première des choses, il y aura le bruit. Tout le monde va entendre du bruit. Deuxièmement, les gens vont être attirés pour venir voir qu'est-ce qui s'est passé. Troisièmement, il y aura des dégâts, des destructions qui vont se faire à cet endroit. Le jour où Dunamis est descendu, le jour de la Pentecôte, ces trois choses se sont passées. Il y a même 4. Quand il y a explosion, il y a le feu. Et ces 4 éléments se sont manifestés ce jour-là. On dit qu'on a entendu un bruit. Deuxièmement, les gens ont accouru pour voir. Troisièmement, ils ont vu du feu sur la tête de toutes les personnes qui étaient là. Et puis quatrièmement, il y a eu un grand dégât de l'explosion, car 3000 âmes ont été sauvées en une journée. Je suis en train de prier pour quelqu'un. Que la puissance de Dieu tombe sur toi. Ton amen ne me convainc pas. Ton amen n'est pas arrivé jusqu'ici. Lorsque cette puissance vient sur toi, tu cesses d'être ordinaire. Tu deviens surnaturel. Lorsque cette puissance vient sur toi, alors Exousia peut commencer à fonctionner. J'ai eu à donner un exemple et je sens de te le donner encore aujourd'hui pour que tu comprennes comment est-ce que Dunamis et Exousia doivent travailler ensemble. Regardez,
Vous avez une parcelle, votre papa est mort, et puis il y a votre oncle qui vous ravit cette parcelle-là. Votre oncle, il est colonel, il a des militaires avec lui, et il a pris cette parcelle en otage. Il a mis des militaires à l'intérieur. Mais toi, à cause de tes Français là, comme ça, tu as pris un avocat, vous êtes allé au parquet. Vous êtes passé au jugement. Et l'État congolais, voyant le testament, voyant les documents parcellaires, on va directement juger et dire que votre parcelle n'appartient pas à l'oncle, ça vous appartient. Alors on vous rend le jugement. Alléluia. Amen. Tu vois le jugement qu'on va te rendre, c'est ça, exousia. On a dit à ton oncle, tu n'as plus le droit d'occuper cette parcelle-là. Quelqu'un me comprend? Mais le problème maintenant, tu prends ces documents, tu prends un huissier, vous arrivez dans la parcelle, vous trouvez des militaires, on va vous taper, hein? Et on va vous chasser même. Si on vous voit ici, vous allez mourir. Quelqu'un est avec moi? Tu as exousia, mais tu n'as pas la puissance. Dunamis. L'oncle, lui, il a perdu l'exousia, mais il a gardé quoi? Le dunamis. Il a gardé les militaires. La puissance en action. Si vous voulez faire des blagues, ils vont vous faire entrer, ils vont vous taper. Ils vont vous chicoter. Ils peuvent même vous tirer dessus. Vrai ou faux? Mais ça se passe dans plusieurs pays. Au Congo, ici, il y a les droits. Mais là-bas, dans l'autre pays des voisins, là-bas, c'est terrible. Combien de personnes n'ont-ils pas gagné des procès parcellaires? Mais ils sont incapables de pouvoir occuper, entrer dans leurs droits. Mais comment donc tu peux récupérer la parcelle? Deux possibilités. Soit votre yaya qui a disparu il y a plus de 20 ans, il réapparaît comme ça, et puis il est général. Devant les généraux, le colonel doit faire salut. Et encore s'il est général en fonction, ça veut dire que quand un général se promène, il y a des sirènes, il y a des cortèges. Quand seulement il va arriver là, la première des choses, les militaires qui sont là, qui occupaient votre parcelle, ils vont fuir. Parce qu'ils savent que si on les attrape là, ils n'ont aucun document qui leur donne le droit d'occuper les lieux. Quelqu'un comprend ça? Avance, prophète. Fais ça. Ça, c'est le domaine de la puissance. Beaucoup de gens posent souvent la question, mais pourquoi je prie, il n'y a rien. Parce que le diable ne respecte pas ton français. Il ne respecte même pas ton exousia. Le diable ne comprend que le langage de la force. Soit votre frère est devenu général, soit tu as une connaissance avec un ministre qui va envoyer des militaires, soit alors votre sœur commence une relation amoureuse avec un général. En fait, il va falloir vous allier avec une puissance, parce que pour occuper et entrer dans votre droit légal, c'est une question de puissance contre puissance. Maintenant, je t'explique de manière simple. Tu es devenu enfant de Dieu, mais tu n'as pas encore la puissance. Tu as encore beaucoup trop de combats et tu es faible. David pouvait dire que je suis loin, mais je suis encore faible. Il dit, car les fils de Tchérouja sont plus puissants que moi. Il arrive que quand tu nais de nouveau, Dieu te donne un pouvoir. Ça s'appelle quoi? Pardon? Exousia. C'est toi. C'est ça que tu as. Et c'est exousia là, tu te promènes avec ça comme ça, comme un papier que tu viens brandir. Je suis enfant de Dieu. Le problème, c'est que tu n'as pas suffisamment de puissance. Exousia, c'est le domaine légal. Vous vous souvenez encore de Corpus et
Normus et corpus. Je ne vais pas entrer là-bas. Maintenant, quand Dieu voit ça, que tu as l'autorisation, mais tu manques la puissance, Dieu t'envoie à la JLC. J'ai comme l'impression que je ne suis pas dans la bonne église. Dieu t'envoie à la JLC. Là-bas, il y a quelqu'un qui a reçu le dunamis. Maintenant, puisque tu es dans mon environnement, les petits démons là qui t'ont poursuivi, quand ils vont me voir, la première des choses, ils vont fuir. Cette maladie-là va disparaître. Cette situation-là, vous voyez ce qui s'est passé hier. Ce n'est pas moi qui ai imposé les mains. Vos bien-aimés, vos frères et sœurs ont imposé les mains. Mais pourquoi il y a eu des résultats? Parce que vous les avez faites dans la présence de quelqu'un que Dieu a envoyé. Maintenant, nous avons deux possibilités. Tu as deux choix. Soit de demeurer dépendant. Donc toi tel que tu es là, toute ta vie, un petit cauchemar, prophète, un petit problème, prophète, ou même prophète. T'as dit prie pour moi. T'as dit ça ne va pas. T'as dit des choses. Tu as le choix de rester comme ça, ou tu as le choix d'entrer dans le disciple-là. On commence à t'enseigner, à te perfuser la parole. Tu entres dans des programmes de prière. Tu reçois les impactations pour que toi aussi tu puisses développer le dunamis. Mon objectif, ce n'est pas d'avoir juste des gens qui sont ici en train de dire Amen. Mon objectif, c'est de susciter un peuple qui va terroriser le diable. Je ne sais pas si ce peuple-là est là. Mon objectif, c'est de susciter des fils et des filles. Après que moi j'ai eu à prier pour toi, tu entres dans l'école de Dieu pour que toi-même aussi, quand Satan viendra t'attaquer, qu'il trouve que tu as la puissance de Dieu. La puissance en anglais c'est power. Dis avec moi power. Non, dis-le bien power. Dis-le plus fort power. Dans toute la Bible, nous avons des hommes qui ont touché à cette puissance. Et quand ils ont touché à cette puissance, ils ont commencé à faire des exploits. Dunamis, c'est la puissance qui te permet de faire des exploits. Ça ne sert pas seulement à prêcher, ça sert à devenir témoin. Quelqu'un qui se dit être témoin du Christ sans la puissance du Saint-Esprit, c'est un témoin illégal. Parce que Jésus a dit, ce n'est que lorsque Dunamis viendra sur toi, que toi tu pourras devenir mon témoin. Donc Jésus s'identifie aux témoins qui ont la puissance. Lève ta main droite. Dis avec moi au nom de Jésus. Je refuse d'être un témoin sans la puissance de Dieu. Oh Père, libère sur moi ta puissance au nom de Jésus. Acclame le Seigneur. Mais il n'y a pas que ça comme puissance. Alors dans Éphésiens 1, verset 15 en descendant, lorsque vous lisez ça en grec, vous trouvez qu'il y a au moins 4 autres termes qui parlent de la puissance. Le premier c'est énergeia. Énergeia, qui est traduit par l'énergie. Le deuxième c'est kratos. Le troisième c'est iskous. Et le quatrième c'est hyperbalo. C'est les 4 mots qui parlent de la puissance. Comme je vous ai dit, je l'ai déjà enseigné, donc je ne vais pas revenir là-dessus. C'est sur YouTube.
Si tu es curieux, va et tu vas avoir cet enseignement. Maintenant, ce qui m'intéresse ici, c'est la puissance de la résurrection que nous sommes censés recevoir. L'apôtre Paul est en train de dire: je prie le Père de gloire, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de vous donner un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur, afin que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Et puis il dit quelque part: quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Tu vois, c'est le mot que je viens de citer là. En grec, c'est les 4 mots que je viens de te donner. À l'intérieur, là, vous trouvez énergeia, vous trouvez kratos, vous trouvez iskous et vous trouvez uperbalo. Alors, il parle de l'infinie grandeur de sa puissance. Tu peux relire ça? Juste la partie de l'infinie grandeur de sa puissance. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Regarde bien. Il dit qu'elle est envers nous qui croyons. C'est-à-dire quoi? Ce qu'on appelle le uperbalo dunamis. C'est comme ça qu'on parle de ça. En fait, j'ai pris encore beaucoup de temps d'approfondir cette connaissance. Et vous allez vous rendre compte que uperbalo, c'est en fait une préposition. Ce n'est pas en soi un mot, ou ce n'est pas en soi la puissance, mais c'est plutôt une dimension de la puissance. La puissance reste dunamis. Infinie grandeur de sa puissance. C'est sa puissance. Mais qui peut atteindre une dimension qu'on appelle l'infinie grandeur. Il dit ceci: pour nous les Elohim, pour nous les enfants de Dieu, pour nous les fils de Dieu, Dieu a disposé une dimension de la puissance. Cette dimension-là, c'est uperbalo dunamis. C'est-à-dire une dimension infinie de sa puissance. Et l'apôtre Paul nous révèle que cette infinie dimension de puissance, Dieu l'a mis à notre disposition. Ça, c'est très grave. Tu peux continuer? Quelle est envers nous qui croyons? Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ, en les ressuscitant des morts et en les faisant asseoir. Vous voyez ce qu'il est en train de dire? Cette puissance-là, qu'il est en train d'appeler l'infinie grandeur de sa puissance, il est en train de nous informer que ce n'est pas une nouvelle puissance. Il dit Dieu l'a déjà utilisé une fois. Oh my God. Il dit Dieu l'a déjà utilisé une fois. Et d'ailleurs, dans le langage militaire, lorsqu'on parle de déployer, c'est différent d'utiliser. Oui. Déployer, c'est-à-dire c'est une quantité forte d'armements, ou c'est un bataillon qu'on déploie. Si tu prends une arme que tu veux utiliser, on va dire que tu as manipulé ou tu as manié ou tu as utilisé. Mais quand on prend une bataillon des armées et qu'on les envoie, on dit qu'on a déployé. Pour vous montrer combien grande est cette puissance, Dieu ne l'a pas libérée, mais Dieu a déployé ça.
Il dit, cette puissance, Dieu l'a déjà utilisée. Quand est-ce que Dieu l'a utilisée? Il dit, lorsqu'il a ressuscité Jésus d'entre le mort. En d'autres termes, Jésus n'est pas ressuscité par hasard. Jésus n'est pas ressuscité juste parce que c'était écrit. Jésus n'est pas ressuscité juste parce que il est enfant, fils de Dieu. Jésus n'était pas ressuscité juste parce qu'il est le Messie. L'apôtre Paul nous révèle que Jésus était ressuscité aussi parce que Dieu avait déployé Dieu avait déployé l'infinie grandeur de sa puissance. Avance, prophète. J'ai toujours eu un problème. Quand j'enseigne, je me pose toujours la question. Est-ce que mon peuple comprend la magnitude de ce que Dieu est en train de leur donner comme information? Regardez. Dans les choses de l'esprit, il y a un puissant principe que tu dois savoir. Ce qui a déjà été fait peut se refaire à nouveau. Tu n'as pas dit amen. Ah. My God. Je vais te donner un texte de la parole qui va t'aider à comprendre. Ecclésiaste chapitre 3 versets 14 et 15. Ecclésiaste chapitre 3 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. Je lis au nom de Jésus. Pourquoi il faut seulement répéter comme ça? Il y a d'autres qui... Ah, ok, ça va, là tu m'as convaincu. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter. C'est dans quelle version que tu lis là? Oui, c'est bon. C'est au partir du verset 15 qu'on parle de ce qui a été. J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à en retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on les craigne. Verset 15. Ce qui est a déjà été. Ce qui est a déjà été. Et ce qui sera a déjà été. Ce qui sera, ça veut dire quoi? Ce que nous trouvons nouveau aujourd'hui, ça a déjà existé. Quelqu'un me comprend? Toi, tu es surpris de iPhone 15, iPhone 16. Mais au fait, c'est quelque chose qui a déjà existé. Quelqu'un est avec moi? Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. C'est pas ça mon enseignement. Continue. Et Dieu ramène ce qui est passé. Et Dieu ramène ce qui est passé. En d'autres termes, si tu vois Dieu faire quelque chose, ça veut dire que Dieu peut refaire la chose. Deuxième principe. Lorsque tu désires une dimension en Dieu, tu ne dois pas t'appuyer sur ce qui n'a jamais existé. Tu vas chercher si Dieu l'a déjà accompli. Parce que si Dieu a déjà fait ça, il peut donc le refaire. C'est la raison pour laquelle il met devant nous des modèles. Quand je peux voir telle personne ressusciter un mort, cela me dit, si c'est Dieu qui a fait ça, alors moi aussi je peux faire ça. Ce principe, Pierre l'a utilisé. Il a vu Jésus marchant sur les eaux. Et puis il a dit, Seigneur,
Si c'est toi, ça veut dire le seul moyen pour moi de le savoir, répète la même chose. Si je suis un prophète de Dieu, il faut que ceux qui sont mes fils et mes filles répliquent la même grâce que j'ai. Si vous venez à la JLC et que je suis le seul qui prophétise, ça veut dire que je ne suis pas un prophète qui vient de Dieu. Parce que si je viens de Dieu, il faut que mes fils et mes filles reproduisent aussi la même grâce. Je lève ma main droite et je parle sur quelqu'un. Toutes les grâces qui coulent sur ma vie, que le Seigneur répande cela en abondance sur toi. Tu me donnes un amen et bien que Dieu te visite. Mettez-vous. Je suis en train de t'expliquer que l'apôtre Paul, il suit une logique très bonne. C'est ce principe qu'il est en train de nous apprendre. Il nous parle de l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. C'est une puissance illimitée, une puissance étrange. Tu sais, si je veux comprendre ça, c'est quoi? Tu arrives dans votre maison et puis tu vois une fourmi sur ton pain. Tu vois quoi? Pardon? Sur quoi? Ok. Tu sais, quand la fourmi te regarde, tu es comme un géant. Il te voit un géant. Déjà toi-même. Donc quand tu veux l'écraser comme ça, tes deux mains ici, là, ça paraît comme tu es un gros, un géant. Mais toi, au lieu de l'écraser avec tes mains, tu dis non, fourmi, attends. Tu vas à l'entrepôt où on entrepose les armes de la FRDC. Tu prends le char de combat et tu prends les bombes qu'on met à l'intérieur. Tu viens avec et tu prends aussi une autre bombe C4, une autre bombe à gauche et à droite. Tu viens, tu entoures la fourmi, tu mets des bombes. Après, tu vas à l'extérieur. Tu n'actives même pas avec un appareil. Tu prends maintenant le char de combat et puis tu tires. Et puis boum. Même si c'est toi le roi du monde, si tu vois un peu ça, c'est exagéré, c'est trop. En fait, c'est ce que Dieu a fait le jour où il a ressuscité Jésus. Il a libéré une puissance illimitée, une puissance incommensurable, une puissance trop élevée. Je vais vous donner la preuve. La puissance là était tellement exagérée que c'était prévu qu'une seule personne ressuscite, Jésus. Mais la Bible nous dit ce jour-là, c'est pas seulement Jésus qui est ressuscité. Plusieurs saints qui étaient morts, ils se sont retrouvés, ils sont revenus à la vie. On est venu faire quoi ici? La puissance exagérée. Come on, Father. Amen. Avance, prophète. Je vais t'expliquer ça mieux demain. Laisse-moi aller dans ma méthodologie. L'apôtre Paul utilise le principe d'Ecclésiaste. Il dit qu'il est envers nous qui croyons. Bon, si c'est seulement à nous que cette puissance doit être déployée, il est possible que nous puissions douter. Parce qu'on s'est dit, oh, c'est quoi ça? Ça vient d'où? Alors l'apôtre Paul nous dit, tu vois ce qui vous est donné là, Dieu l'a déjà utilisé. Il l'a utilisé le jour où il a ressuscité Jésus d'entre les morts. La puissance là, elle était tellement forte que
on ne l'a seulement pas utilisé pour ressusciter Jésus. Cette même puissance-là a ressuscité Jésus. 2. L'a fait asseoir. L'attraction qui a permis à Jésus de monter physiquement au ciel. L'apôtre Paul nous dit, c'est Uperbalos Dunamis. En le faisant asseoir, vas-y. En le faisant asseoir à sa droite dans le lieu céleste. Dans le lieu céleste. Au-dessus de toute domination. De toutes les dominations. De toute autorité. De toute puissance. De toute dignité. Et de tout nom qui se peut nommer. Non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il parle de 5 dimensions dans les cieux. Des 5 domaines de puissance et d'autorité. C'est pas mon enseignement, Saint-Esprit. Come on. Hey. Il dit Jésus, la puissance de la résurrection l'a ressuscité de mort, l'a élevé vers le ciel, l'a fait asseoir à la droite du Père. La droite du Père, ce n'est pas une localisation géographique. C'est une dimension spirituelle en Dieu. C'est la dimension d'autorité. C'est la dimension de règne. C'est la dimension de la domination. Quand on dit il est à la droite du Père, ça veut dire que quand vous entendez Dieu, la personne la plus élevée en Dieu, c'est Jésus-Christ. La personne, oh my God, qui prend toutes les décisions, qui gouverne, qui règne, c'est Jésus. C'est ce que cela veut dire. On dit pour qu'il s'assoie à cette dimension-là, c'est Uperbalos Dunamis qui a été déployé. Mais pas seulement ça, il a été établi au-dessus. En anglais, on parle de far above. Donc il dit trop au-delà. Bon, si tu vas comprendre, tu comprends. C'est trop élevé au-dessus des dominations, des autorités, des puissances, des dignités. Tu vois ça là? Ce sont des êtres spirituels que Dieu a donné des espaces de gestion. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les autorités, les dominations, les princes de ce monde de ténèbres, les esprits méchants. Ça là, ce sont ceux qui se sont rebellés et qui sont allés vers le diable. Mais il y a les autorités de Dieu, les dominations de Dieu. Il y a une catégorie des êtres qu'on appelle des puissances. Quand tu entres à Sion, tu vas commencer à gravir des échelons. Et selon ton niveau spirituel, tu vas interagir avec certains esprits. Le problème avec toi, tu vis une vie charnelle. Ces choses ici sont nouvelles pour toi. Ça ne t'intéresse même pas. Cependant, maintenant on dit la puissance là, Jésus est allé bien au-dessus de ça. Continue. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit quand Jésus tout a en fini tous. tout le travail, il a pris tous ses pouvoirs, il a mis ça sous son pied. Et ces pieds-là, il a donné ça à qui? À l'église. J'aimerais faire comprendre à quelqu'un, c'est que la puissance de la résurrection, Dieu te l'a donné. J'ai dit Dieu te l'a donné. J'ai dit Dieu te l'a donné. Le problème c'est lequel? Tu n'as pas encore reçu l'illumination pour que tu réalises. Tout héritage spirituel ne peut s'activer
qu'à lors de la pleine réalisation. Lorsque tu prends conscience, non pas juste parce que tu as étudié ça, mais parce que tu as travaillé. C'est ce que l'apôtre Paul faisait. Il gémissait jusqu'à ce que son esprit s'établisse dans cette réalité-là. Et que la puissance de la résurrection commence à se manifester. Ma prière pour toi, c'est que avant que tu ne meurs, si Jésus ne revenait pas, avant que tu ne quittes cette terre des hommes, que tu puisses goûter, que tu puisses goûter, mes frères et sœurs, quand Jésus ressuscite, on verra ça demain. Quand Jésus ressuscite, par la puissance de la résurrection, il a reçu cela. Hey. Ils sont dans la maison, en train de prier, de parler, de converser. Et puis ils voient quelqu'un qui apparaît. Ils ont peur. Et puis il leur dit que la paix soit avec vous. C'est-à-dire quoi? Quand il leur dit shalom, il fait là ce qu'on appelle la régularisation. La puissance que j'amène, elle est tellement forte qu'elle peut vous tuer. Alors je vais réguler cette puissance en libérant ce qu'on appelle le shalom. Shalom va être un mur qui va empêcher à la puissance de la résurrection de vous tuer. Parce que la même intensité qui peut ramener à la vie peut ôter la vie. Avance, mon frère. Bon, ça va. Rendez-vous demain. Ils sont allés pêcher et puis ils n'attrapent rien. Pierre est devenu même nu, il a enlevé les habits. Il est en train de pêcher. Et puis ils entendent une voix du Seigneur. Les enfants, avez-vous quelque chose à manger? Ils ont dit non. Il dit ok, jetez le filet de l'autre côté. Ça, nous sommes dans Jean chapitre 21. Ils jettent le filet. Ils attrapent les poissons. Maintenant quand ils sortent, ils voient même que c'est Jésus. Quand ils sortent là pour rencontrer Jésus, chose bizarre, ils trouvent Jésus en train de préparer un poisson. Et puis il a dit, vous avez faim, venez manger. Toi, tu n'étais pas en train de pêcher. C'est nous qui étions dans l'eau en train de pêcher. Le poisson que tu prépares là, viens. Dis avec moi power. Ça veut dire que Jésus a créé un poisson. Nous entrons dans une dimension où tu vas dans une entreprise, dans une banque, tu leur demandes du travail et puis ils te disent non. Tu n'as pas les qualifications. Tu dis ok, c'est pas grave. Tu te retournes là, tu actives Uperbalo Dunamis et tu crées une banque qui porte ton nom. Oh yes. Et puis après tu viens racheter leur banque. Je parle à des gens ici. Vous allez faire des choses inimaginables. Je parle à des gens ici. Par la puissance de Dieu, vous allez accomplir des choses impossibles. Ce qui est impossible aux hommes n'est pas impossible pour Dieu. Et par la puissance de la résurrection, vous allez entrer dans le domaine de la création. Ils sont en train de partir avec un de ses amis. Oh non, tu vois, il nous a déçus. On pensait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Et puis Jésus les rejoint. Les disciples d'Emmaüs. Et commence à leur poser la question. Vous parlez de quoi? Oh non, il nous a déçus. Il nous a embarqués dans une histoire là. Maintenant il est mort. Il a été tué. Jésus dit, oh homme sans intelligence. Ne fallait-il pas que le Christ meure et qu'il revienne à vie après 3 jours? Et puis Jésus commence à prêcher Jésus à ceux qui ont suivi Jésus. Il a commencé depuis les prophètes,
Depuis la loi jusque le prophète, jusque les psaumes, il était en train de leur parler de lui-même. Ils ont fait, admettons qu'ils ont fait même 5 minutes de route. Si tu pries à la JLC, vraiment, mon visage ici, vraiment, t'as toi-même. Même les gens qui ne prient pas ici, quand ils voient ces visages ici, ça me fait maintenant marrer. Tu vas te regarder, il faut ça l'assemblage à l'ingité. Bonjour maman, vous allez bien? Si tu pries maintenant ici, même si je coupe le covo, est-ce que tu vas m'oublier? Ma fille, au moins il y a peine au y banga sauté. Le mec obéli AVC, to obéli amnésie. Vrai ou faux? Mais ils ont marché avec Jésus. Jésus était en train de les prêcher. Il prêchait Jésus. Mais ils ne le reconnaissaient pas. Il y a deux possibilités. Soit ils ont été aveuglés. Donc Jésus les a aveuglés. Ou soit Jésus avait changé de visage. Ce n'est que les deux explications. Soit un voile a été placé spirituellement. Ce n'est que lorsque il a rompu les pains, la Bible dit, leurs yeux s'ouvrirent. Et puis ils ont reconnu que c'était Jésus. Et puis boum, il a disparu. Aïe. Ça c'est le Jésus ressuscité. Maintenant l'apôtre Paul nous dit, cette puissance là qui l'a permis de vivre comme ça, Dieu a mis cela à ta disposition. J'ai dit Dieu a mis cela à ta disposition. Est-ce que tu peux croire en ça? Est-ce que tu peux croire en ça? Que la puissance de la résurrection n'est pas un mythe, c'est une réalité. Ce soir, le Seigneur envoie cette parole comme une sémence dans ton esprit pour que tu saches que la puissance de la résurrection existe. 2. Tu dois savoir que la puissance de la résurrection a été mise à ta disposition. 3. Tu dois savoir que Dieu a déjà utilisé ça. Si Dieu l'a déjà déployé une fois, il peut donc ramener cette puissance. Donc, quand vous me voyez aller en jeûne, jusqu'à ce que le sang commence à sortir de mes poumons, je ne demande pas le voyage. Je ne demande pas l'argent. C'est que je cherche. Je gémis afin de porter sur moi cette puissance dans sa plénitude. Je refuse de vivre une vie ordinaire, de mourir comme un homme normal. J'avais dit vous êtes de Dieu, mais vous mourrez. Vous tomberez comme le prince. Si seulement ces choses sont réelles, je dois vivre cela. Par la grâce de Dieu, il m'est arrivé quelquefois d'expérimenter cela. Je vous dis la vérité. Mais je me dis ça, je n'ai fait que goûter. Je me dis, il y a encore une plénitude à cette puissance-là. Et nous devons y accéder. La JLC doit y accéder. J'ai dit, toi, tu dois y accéder. Ta famille doit y accéder. Dans votre quartier, on saura que l'adresse de Dieu, ce n'est pas au ciel, mais c'est
que dans ta maison, j'ai dit dans votre quartier, on saura que si quelqu'un meurt, avant de l'amener à la morgue, on doit d'abord l'amener chez toi. Je ne sais pas à qui je parle. Que tu reçoives cela au nom de Jésus. Dans votre quartier, on saura que lorsque tu es arrivé au bout, avant d'aller ailleurs, il faut qu'on vienne vers toi. Que la puissance de la résurrection vienne sur toi. Que la puissance de la résurrection vienne sur toi. Que la puissance de la résurrection vienne sur toi. Dis avec moi, power. Lève-toi. Oh Rabba Shalaba. Et Rabba Galabash. Les Kandarabayas.